et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette cérémonie de dédicace de l'ouvrage intitulé « Gestion des ressources humaines, modernisation et rémunération » de notre très cher ami, le brillant chercheur El Hadj Seck. Je vous demande de l'applaudir très fort avant de continuer. Je vais vous dire d'abord qui est cet homme. Il est professeur de l'enseignement secondaire option sciences naturelles de classe exceptionnelle, à la retraite bien sûr depuis 2018. Mais à le voir, pourquoi il part à la retraite? Un visage si jeune, si souriant. Il est titulaire d'un DES en gestion des ressources humaines, toujours particulièrement intéressé par les questions de recrutement, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de rémunération dans le secteur public, parent pauvre de la gestion des ressources humaines. Je voudrais donc profiter de l'occasion pour saluer l'auteur, l'éditeur, j'allais dire, M. Seydi Sow, ici présent, je vous demande de l'applaudir. Grand éditeur, grand écrivain, pour ne pas dire poète, pour ne pas dire romancier, pour ne pas dire dramaturge, pour ne pas dire essayiste. Voilà. Grand prix du président de la République pour les lettres, ça c'est Seydi Sow. Et aussi scénariste. Merci Seydi. Alors, je voudrais également saluer les parents ici présents, les amis, les collègues de l'auteur, mais saluer aussi ces éminents professeurs qui sont au Présidium. Je salue le représentant de M. Abdoulaye Diallo, directeur de Harmattan, Baytir Diop, Pape Alioune Diop, et notre modérateur qui se trouve être Abdoul Karim Diop, s'il vous plaît. Nous allons démarrer cette cérémonie par un petit speech qui va être prononcé par notre modérateur. Ensuite, j'inviterai Seydi Sow en tant qu'éditeur également à dire son mot et le reste des membres du Présidium. Cependant, nous aurons également dans la salle des témoignages, parce que Nyakouti, Nyokhamantini, Nyom ak El Hadj Seck, soit ñu dëkk wala ay mbokk lañ wala ay doom lañu wala ay goro lañu wala soxna lañ war a wax ci moom yëkkati ko nag, c'est important, puisque nit ki soo dem ba génne ouvrage bu toll nii nga xamante ni tey jii université yi dañ koy soxla. Oui, boo demee ci les grandes écoles universitaires, am nañu module boo xam ne c'est axé sur la gestion des ressources humaines te xam naa ne bii suñu ko gisee moom dañ koy jëkkante. Waaw kon nag c'est vrai li ma wax dama ko xam waaye parce que am na module yoo xam ne c'est axé sur donc le traitement de la gestion des ressources humaines. Donc tout de suite nous allons donner la parole à notre modérateur Abdou Karim Diop, s'il vous plaît, vous avez la parole. Je vais démarrer d'abord par féliciter le grand écrivain M. El Hadj Seck, auteur de ce magnifique ouvrage qui va servir beaucoup à l'administration sénégalaise, ou privée, et à tous les professionnels qui interviennent dans le domaine de la gestion des ressources humaines. Au premier rang desquels, moi-même, Abdou Karim Diop, présentement DRH du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement. C'est un ouvrage que je viens donc de parcourir, de survoler, mais je vous avoue que c'est une mine de savoir qui se trouve à l'intérieur et je l'exploiterai au maximum possible, j'en ferai bon usage et je ferai également la promotion, la publicité de cet excellent ouvrage. Je sais que toutes nos félicitations, tous nos encouragements. Et ça, c'est le profil d'un enseignant.
Un enseignant, comme le recommande le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un chercheur du berceau au tombeau. Et M. Seck en est une parfaite illustration. S'il avait dévié de son chemin, il aurait surpris. Mais cela ne pouvait être autrement. Bravo, M. Seck, félicitations, tous nos encouragements, vous méritez les honneurs de la nation. Et je ne saurais également oublier M. Baytir Diop, historien, ancien professeur à l'université Gaston Berger. M. Seydou Sow, mon éditeur, mention spéciale à lui aussi. Et pour la petite histoire, il a publié en 2021 2 de mes ouvrages. D'abord, Le Cavalier du Verbe, qui est un recueil essai. Ensuite, un ouvrage intitulé Les accidents de la route au Sénégal. Et cet ouvrage-là a été publié grâce au soutien, je ne saurais ne pas le dire ici, grâce aux autorités du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, au premier rang desquels M. Mansour Faye, qui en a acheté 500 exemplaires et qui en a distribué à toutes les structures donc, de l'État, et même en Conseil des ministres. Donc 2 de mes ouvrages-là ont été publiés grâce à M. Seydou Sow. Il y a ensuite 2 autres de mes ouvrages que lui-même aura publiés cette année-ci. Le 3e sera intitulé Histoire et lexique de cheval. Et le 4e, c'est un ouvrage que j'ai écrit en wolof, à ce niveau. Je me dis quand même que c'est bon d'écrire en français, mais c'est également bon d'écrire dans sa langue nationale, que ce soit en pulaar, en diola, en mandingue, en socé, en séré, en wolof. Toutes les langues se valent et toutes les langues sont porteuses de la science, comme le dit l'éminent chercheur Cheikh Anta Diop qui se trouve être là-bas. Je salue également donc, M. Aline Badara Diop, ici présent donc, dans cette salle, qui a bien voulu donc, alors, nous accompagner, un ami également de M. Sow. On mélange également, sinon une salutation particulière à toute cette assistance, malgré les obligations sociales, les obligations familiales, les obligations religieuses, vous avez tout fait pour honorer de votre présence donc, la cérémonie aujourd'hui, et ça, on vous en remercie infiniment. Donc, M. Seck, M. Sow, M. Diop, M. Gueye, M. Faye, où est-il encore? Voilà donc les propos introductifs que j'avais, bien sûr, à porter à votre endroit pour cet ouvrage-là, qui porte donc sur la gestion des ressources humaines, la modernisation donc, des rémunérations, sur le salaire, en gros donc le travail, comme on dit. Le salaire, c'est la contrepartie du travail. Et où que l'on puisse aller, salaire, travail, rime toujours avec souffrance. Parce que même quand on interroge donc, la Bible, on disait, tu travailleras donc dans la douleur, tu enfanteras dans la douleur, tu travailleras donc à la fleur de ton front. Dans le Coran, mais c'est du pareil au même. Donc c'est la même chose. Vous allez également même aux origines latines du travail. Parce que le mot travail signifie en latin entrave, chaîne, esclavage, les travails, AIS quoi, ça veut dire les chaînes, les travails, TRAVAILS. Donc aussi loin que l'on puisse remonter, il y a cette notion de souffrance-là qui accompagne, bien sûr, l'élément travail. Donc, on ne peut rien avoir dans la vie tant qu'on n'aura pas souffert. Et vraiment, cet ouvrage-là, ça vient donc à son heure, à point nommé. Et récemment même, on dirait que lui-même, le président de la République, l'a bien entendu. Et ce n'est pas pour rien que récemment, il a eu à relever donc, le point indiciaire donc, avec les salaires et accorder bien sûr des indemnités aux agents de l'État. Et M. Seck a été très bien inspiré. Je crois même que c'est lui certainement qui a inspiré le président de la République pour quand même vraiment prendre des mesures, aussi Idouane, parce que lui, il l'a compris donc depuis très 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 longtemps. Donc félicitations, bravo M. Seck d'avoir inspiré notre président de la République. M. Faye, voilà les mots que j'avais à dire donc, à l'endroit en attendant de vous revenir, Inch'Allah. Merci beaucoup. J'ai l'habitude de dire que souvent, ceux qui viennent par passion du livre, ceux qui viennent par passion de l'amitié, ils sont toujours nombreux. Ils ne sont jamais en
nombre réduit. Et c'est pourquoi je dis toujours qu'il y a foule dans les cérémonies de dédicaces. Et aujourd'hui aussi, il y a foule. Il y a foule parce que certes, c'est Dieu qui décide de ceux qui doivent venir assister à une rencontre, à une cérémonie, à un baptême. Et aujourd'hui, ceci est un baptême. C'est le baptême du premier fils de El Hadj Seck sur le plan littéraire. Sur le plan littéraire. Vous voyez, on peut être très avancé en âge et encore être fertile sur le plan intellectuel et sur le plan des idées. Aujourd'hui, nous baptisons le premier-né de El Hadj Seck et nous souhaitons qu'il y en ait d'autres. Il y en ait d'autres. Et nous voulons d'abord vous remercier très profondément et de toute la puissance de ce mot unique en langue française. Merci. Merci d'avoir laissé vos activités traditionnelles pour consacrer du temps au livre. Le livre qui est un médium extrêmement important pour nos sociétés, surtout nos sociétés en développement et surtout pour notre Sénégal en émergence. On ne peut rien construire, on ne peut rien bâtir en dehors du livre. Le livre est au début, au commencement de tous les épanouissements, au commencement de tous les développements de l'intelligentsia ou de l'intellectuel. Et le livre, d'ailleurs, a une place privilégiée dans la religion. Il s'agit aujourd'hui donc de donner une place privilégiée à un livre, mais à un magnifique livre, celui de El Hadj Seck. Mais aujourd'hui, ce soir, je ne vais pas, par habitude, me focaliser aujourd'hui sur le livre. Je vais laisser cette possibilité aux éminents professeurs qui sont là et je vais commencer, j'aurais dû commencer par là, mais ils comprendront pourquoi je me suis rapidement lancé dans les excuses, par les saluer d'une manière très honorable, eux qui ont accepté de venir nous accompagner, le professeur Pape Alioune Diop, professeur d'histoire, de géographie, du lycée Lamine Gueye, le professeur Bachir Diop, historien, ancien professeur à l'université Gaston Berger, mais saluer aussi mon ami Abdou Karim Diop, qui a des ressemblances avec El Hadj Seck. Je vais vous dire pourquoi il se ressemble quelque part. Je vais vous dire tout de suite pourquoi il se ressemble quelque part. C'est pourquoi je voudrais me focaliser sur la personnalité de El Hadj Seck. El Hadj, je voudrais d'abord le remercier profondément d'avoir choisi les éditions Salamata pour ce premier-né. Il y a tellement de maisons d'édition aujourd'hui au Sénégal. Et c'est tant mieux pour la littérature, et c'est tant mieux pour le développement des idées, et c'est tant mieux pour l'épanouissement intellectuel de notre peuple. Il aurait pu choisir, pourquoi pas, Harmattan, qui nous accueille aujourd'hui, et nous remercions le directeur Abdoulaye Diallo, qui a attendu, mais malheureusement qui a eu des contraintes qui ne lui ont pas permis de prolonger cette attente. Il aurait pu choisir l'université africaine. Il aurait pu choisir, parce qu'elles sont nombreuses, les maisons d'édition. Mais il a voulu nous choisir, nous. Peut-être c'est le destin qui a fait en sorte qu'il est venu chez nous. Et nous l'en remercions infiniment. Mais ce qui nous frappe d'abord chez El Hadj, et c'est en cela il ressemble un peu avec Abdou Karim, parce que c'est la même image que nous avons, c'est que c'est un homme éminemment modeste, d'une humilité incroyable. El Hadj a une politesse exquise vis-à-vis de vous. Quand vous le voyez, la première chose que vous voyez en lui, c'est d'abord le sourire. Son visage s'éclaire d'un sourire. Il vous invite à être son ami. Il vous invite à entrer dans son intimité. C'est le premier fait. Cet homme-là est d'une magnifique grandeur. Et c'est un homme éminemment religieux. Parce que quand vous voyez ça en une personne, c'est le rayonnement de sa foi intérieure qui rejaillit au niveau de son visage. Et c'est pourquoi c'est un musulman, profondément musulman, ça je peux le dire. Parce que quand il est venu en moi avec
toute cette modestie. Et pourtant, mais quelle tête pleine, mais quelle tête bien faite. Dès que vous parlez avec lui, vous sentez que cet homme-là n'a pas gaspillé sa jeunesse, n'a pas gaspillé sa vie. Il est parti à la recherche des armes les plus miraculeuses, c'est les armes de l'intellectuel. Et cela, il est traduit manifestement dans ce livre-là, dans cet ouvrage-là. J'ai travaillé jusqu'à ma retraite, je ne savais jamais comment se faisait le bulletin de salaire. Il y avait des mots qui étaient dans mon bulletin de salaire que je ne connaissais même pas. Avec cet ouvrage-là, c'est réglé, ce vocabulaire est réglé. Avec cet ouvrage-là, vous allez savoir comment est constitué un bulletin de salaire. Vous allez savoir comment vous êtes payé. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. On ne peut que l'en remercier. On ne peut que le féliciter. Et en cela, il rejoint Karim, qui nous a donné un ouvrage aussi, Les Restes de la route, magnifique. Merci pour ça. Et c'est ça. Parce que quelqu'un disait, nous sommes des passagers au niveau de la terre. Nous allons tous partir. Nous allons tous partir, tout va rester. Mais quelqu'un disait, l'essentiel, c'est de laisser une trace, de montrer qu'on est venu sur terre. Aujourd'hui, lui, il laisse une trace pour la postérité. Et quelle trace? Un magnifique ouvrage. Merci pour cela. Je ne vais pas trop monopoliser la parole parce qu'il y a les éminents professeurs qui vont, et surtout celui qui connaît encore mieux la personnalité de El Hadj, qui va vraiment nous permettre de mieux connaître El Hadj, et l'autre va nous permettre de mieux connaître l'ouvrage. En cette cérémonie de dédicace de cet ouvrage de mon ami El Hadj Seck, en ce jour solennel, et nul que moi n'aurait été le mieux placé pour présenter l'auteur. Nul autre que moi. Et quand il m'a sollicité pour me dire que je voudrais que vous me présentiez, que tu me présentes cet ouvrage en tant qu'auteur, ça a été un plaisir pour moi. C'est tout à fait normal pour ceux qui nous connaissent. Pour qui nous connaissent, c'est tout à fait normal. Et vous allez vous en rendre compte dans la présentation que je vais tenter de faire. Donc il me revient le plaisir et l'honneur de présenter donc l'auteur de l'ouvrage « Gestion des ressources humaines, modernisation des rémunérations, secteur public » de El Hadj Seck. Exercice qui se révèle autant aisé pour moi que périlleux. Autant aisé pour moi que périlleux. En tant qu'amis proches, avec qui nous avons cheminé pendant plus de 45 ans. L'exercice est aisé, car, comme je viens de l'évoquer, notre compagnonnage remonte à plus de 45 ans aux années 70. Aux années 70, du lycée, où, en tant que Dakarois, j'allais passer mes vacances à Mbao, un petit coin de paradis au bord de l'océan, où j'allais passer les week-ends et les moindres petites vacances que j'avais dans l'année scolaire. À nos années d'étudiants, à la fin des années 70 et au début des années 80, notre cheminement s'est poursuivi à l'Université de Dakar, pas encore chez Anta Diop à l'époque, lui en faculté des sciences, au département des sciences naturelles, et moi à la faculté des lettres et sciences humaines, au département d'histoire et de géographie. Après l'université, ensemble, nous rallions l'école normale supérieure, ENS à l'époque, pour subir une formation de professeur, au terme de laquelle nous fûmes affectés en Casamance à l'époque. Lui à Ziguinchor, au lycée Djignabo, et moi à Kolda,
à l'école normale régionale William Ponty. Ce long cheminement, ensemble, s'est consolidé dans le cadre des activités associatives, culturelles et sportives, au sein des clubs de jeunesse, notamment les Idoles de Grand Mbao, et aussi dans l'association sportive, l'équipe de Fass, où nous jouions au football ensemble. Il fut un grand footballeur. Avec un gaucher magique. Donc, ensemble, nous avons grandi avec des activités saines, globalement, mais des fois malsaines, comme tous les jeunes avaient l'habitude de faire. Aller en brousse, voler des mangues, voler des cocos, voler du charbon pour faire du thé, voilà, tout le monde s'en rappelle. Et de tout ceci qui vient d'être évoqué, pour retenir une amitié ancienne, sous-tendue par un désir de réussite, où nous avons été encadrés par des grands qui nous ont bien donc cernés, qui nous ont bien encadrés pour nous permettre de devenir ce que nous sommes. Nous les en remercions. Le péril de cet exercice réside dans la multidimensionnalité, vous me pardonnerez le néologisme, de l'homme, qui ne s'est pas contenté d'être professeur de sciences naturelles, sa formation initiale, sa nature profonde, son cursus, sa curiosité intellectuelle, son ambition vont le pousser à s'intéresser à une foultitude de choses, de domaines qui font fort de lui, qui vont faire de lui un être complexe, difficile à cerner, un véritable touche-à-tout. Pour celui qui le connaît, c'est que vraiment, comme li wolof di wax, faut jàppe faut le mener. Et vous allez en découvrir un aspect au cours de cette tentative de présentation. Donc, El Hadj Seck, c'est le nom de l'auteur. El Hadj Paye, pour les Mbawa. Paye Seck pour les promotionnaires de lycée. S'appelle réellement El Hadj Malick. Son homonyme, c'est El Hadj Malick Paye, un vieux lébou de la Médina, donc cousin de son papa. Il est né le 12 juin 1958 à Dakar. Après ses études primaires à l'école Mame Ouassou Seck, école élémentaire de Mbao, qui est devenue Mame Ouassou Seck, sanctionné par le diplôme de CFE et l'admission au concours d'entrée en 6e, il est orienté au CES à l'époque, Ablaye Sadji, qui deviendra plus tard le lycée Ablaye Sadji de Rufisque, où il obtiendra donc son brevet d'études primaires du premier cycle, pardon, le BEPC à l'époque, qui est devenu donc actuel BFM, et le baccalauréat en 1979. Orienté à la faculté des sciences au département des sciences naturelles, il ne lui fallut que 4 ans pour décrocher une maîtrise en SVT, sciences naturelles. Donc, ce qui montre l'idée avec laquelle il est allé à l'université, c'était pour réussir rapidement. En 4 ans, il a décroché une maîtrise. C'était donc le délai pour décrocher une maîtrise. En octobre de la même année, en 1979, excusez-moi, en 84, l'année de la maîtrise, excusez-moi, je suis en train de me... Voilà, en octobre 1983, nous nous inscrivons à l'école normale supérieure, l'ENS, où il décrocha un KS, donc en sciences naturelles,
Et il est orienté, il est affecté, comme je l'ai dit tout à l'heure, au lycée Djignabo de Ziguinchor, où il fera que 1 an. Sa curiosité intellectuelle lui permettra, en 2003, de décrocher un diplôme d'études supérieures spécialisé, un DSS, en gestion de ressources humaines au CESAC. Sa curiosité intellectuelle et sa soif de connaissance le conduisent à se former dans des domaines aussi divers que variés. C'est ainsi que, suite à des stages et formations, il acquiert des connaissances en agronomie, en planification de l'éducation à Lyon, en informatique, en planification suivi de projets, en leadership transformationnel, en système d'information appliqué à la gestion des ressources humaines, au CESAC toujours, et en anglais, vraiment qui était sa bête noire. Vraiment, il a pu décrocher un diplôme en anglais, sa bête noire à l'école à l'époque. Ces différentes formations lui ont permis d'accumuler une expérience professionnelle très riche dans son domaine de prédilection, l'enseignement, mais aussi dans l'administration. C'est ainsi qu'il fut professeur de sciences naturelles, chef de division de planification et carte scolaire à l'inspection d'académie de Dakar, chef d'unité de planification suivi et évaluation, donc à la direction de la promotion des langues nationales, directeur des études et stages au Centre national de formation des techniciens de pêche et d'aquaculture, donc de Yara, conseiller technique du président de l'Assemblée nationale, secrétaire exécutif permanent, donc conseil consultatif de l'enseignement privé au ministère de l'Éducation, président directeur d'un cabinet de gestion, d'Olimotion Consulting, d'un cabinet de consultation. Dans le cadre de ses activités et vu son expertise, il a accumulé des expériences en tant que plénipotentiaire de la direction de la promotion des langues nationales, en tant qu'enseignant encadreur, en tant que directeur de mémoire de plusieurs étudiants dans le cadre des diplômes donc, de supérieur de management. Je n'oublie pas son engagement dans le secteur de la microfinance, où elle était un dirigeant remarqué au niveau de la PAMECAS, où il a eu à occuper des postes très importants au niveau national, jusqu'à devenir président du conseil d'administration de la PAMECAS. Fortement ancré dans son milieu et soucieux d'apporter sa contribution pour l'amélioration des conditions de sa communauté, il a intégré trop tôt dans le milieu associatif, depuis le début des années 70, où il s'est impliqué pendant une vingtaine d'années. Il s'est investi comme président d'associations sportives et culturelles, Pencum Fass, pour ceux qui connaissent Grand Mbao, le président de la commission environnementale du mouvement Set Setal Kamkud à Pékin, le président de l'union locale FENAGI de la commune d'arrondissement de Mao, secrétaire général adjoint Fédération nationale GIE de pêche, trésorier général du comité de santé du poste de Grand Mbao, de santé de Mbao, tout ça des activités dans le cadre d'un bénévolat qui lui a permis d'être utile à sa communauté. Il a été aussi l'auteur d'une production intellectuelle très riche dans le cadre de sa formation personnelle, mais aussi dans le cadre de ses activités qui lui ont permis de produire. Ce n'est pas le premier ouvrage vraiment qu'il écrit, il en a écrit d'autres. C'est le premier à être publié, à être donc mis sur le marché réellement. Donc, mais beaucoup d'activités dans le cadre de sa production intellectuelle. C'est quelqu'un qui est très fécond, qui aime écrire, qui est très curieux, vraiment qui aime analyser et faire partager ses productions. Donc, ce qu'il y a en fait, ça va être exhaustif et pour ne pas être plus long, c'est que des éléments de présentation nous permettent de dire qu'il est encore très ancré, excusez-moi, et dans sa communauté, et qui en font de lui un typique Lébou. Un typique Lébou. Et avec tout ce qu'on connaît du Lébou, vous le retrouverez donc au niveau de LH.
et aussi un fervent talibé cheikh. N'essayez pas de l'appeler entre 17h et 18h. Il est toujours entre les perles de son chapelet pour pouvoir faire ses virdes. Vraiment, c'est pour ne pas être trop long. On peut encore beaucoup parler de lui. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, chers invités, il me revient le redoutable honneur de présenter l'ouvrage qui est l'objet de notre rencontre ce soir, ici dans cette salle mythique des éditions L'Harmattan, qui porte le nom d'un intellectuel très connu dans les milieux universitaires africains pour son engagement patriotique et sa générosité dans le partage du savoir. J'ai nommé le professeur Amadou Ali Dieng. C'est pour moi une tâche difficile, mais exaltante, de procéder à la dissection de ce livre que notre frère Kadé El Hadj Seck a intitulé « Gestion des ressources humaines, modernisation des rémunérations dans le secteur public ». El Hadj Seck, en tant que spécialiste, comprend mon langage quand je dis dissection. Un titre évocateur de questions essentielles dans la gestion des ressources humaines, telles le recrutement des fonctionnaires et agents de l'État, la gestion de leurs emplois et leur rémunération. En effet, l'État, qui est l'ensemble des institutions d'une société et des personnes qui les animent, l'État donc est dans nos jeunes pays africains appelé à construire la nation. D'où le concept État-nation, dont le contenu dépend de l'héritage colonial avec toute sa complexité. C'est dire combien est heureuse l'initiative d'El Hadj Seck d'étudier ces questions d'une grande importance qui conditionnent le développement économique et social du Sénégal. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des ressources humaines de qualité. Encore faut-il les motiver, les amener à se surpasser. Ceci en se fondant sur les valeurs et principes républicains. Quid de l'état actuel de la fonction publique? C'est la question que se pose El Hadj. El Hadj note dès l'entame de son livre une rupture de l'équilibre salarial dans la fonction publique. Il écrit: les largesses dont ont bénéficié certaines catégories professionnelles et le mépris dont d'autres ont été victimes ont concouru à créer des cassures profondes dans la structure des fonctionnaires et des écarts inexplicables entre les nets à percevoir des corps jadis équitablement différents. Il pointe un doigt accusateur sur le régime de l'alternance établi en 2000 et l'irruption dans la fonction publique, surtout dans les institutions, de personnes provenant du secteur
privée. Le nouveau président de la République avait, en 2000, avait commencé par l'augmentation notoire des rémunérations des députés et des élus. Celle de leurs adjoints, les adjoints des élus et les adjoints du président de l'Assemblée nationale. Bon. Donc le bureau. Et enfin, celle des corps déjà privilégiés sous le régime socialiste. J'ai nommé les administrateurs civils, les magistrats, les agents des impôts et domaines. Après quoi, le président d'alors avait augmenté le point indiciaire pour l'ensemble des agents de la fonction publique, mais pour une année seulement. L'année suivante, cette décision, saluée par tous les fonctionnaires, fut limitée au seul corps privilégié. La masse des enseignants et des agents de la santé en furent exclus. L'autre décision majeure qui engendra des changements notoires dans le statut général de la fonction publique fut le contournement du principe d'équité dans le recrutement des fonctionnaires par l'introduction de la contractualisation. Certes, cette pratique datait du temps du régime socialiste. Elle était imposée par les institutions de Bretton Woods, avec, par exemple, le recrutement de volontaires de l'éducation. Tout le monde s'en souvient, dans les années 90, 1998. Donc, les volontaires de l'éducation, avec, n'est-ce pas, dont les rémunérations se faisaient sous forme d'une bourse mensuelle de 50 000 francs. Donc, inférieure, pour le même travail, les rémunérations étaient inférieures pour le même travail à celles des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique. Et des mesures similaires avaient été introduites dans le secteur de la santé. Mais à la différence de l'éducation, les recrutements placés sous l'influence des différents éléments du système de santé, comité de santé, collectivités locales, l'État lui-même, donc tout ça constitue ce qu'on appelle le système de santé. Alors, donc, ces recrutements portaient sur des personnels qui, je cite El Hadj, n'ont aucune compétence dans aucun métier de la santé et qui furent formés sur le temps. Fin de citation. Cette procédure, destinée visiblement à satisfaire la clientèle politique, explique en grande partie la situation actuelle dans le secteur de la santé. Indépendamment des rémunérations frustrantes dans ce secteur, le mode peu orthodoxe de recrutement est à l'origine de l'incurie, du laxisme, voire de l'incivisme dans ce même secteur, le secteur de la santé. Vous voyez, c'est un sujet d'actualité. Le livre tombe, sort à son heure. Au moment où l'actualité se porte sur le secteur de la santé, mais aussi sur le secteur de l'éducation. Mais qu'est-ce qui fait l'importance des rémunérations? Et là, je vais nous le dire. Du point de vue économique, d'abord, il nous dit que pour l'État,
les rémunérations sont une source d'accroissement des richesses, du fait des taxes prélevées sur les revenus des employés, des entreprises privées et publiques, et sur les divers types d'impôts perçus dans le cadre de la consommation de tous les salariés et des ménages. Et donc, ce n'est pas un économiste en herbe. Et là, je n'ai pas un économiste en herbe. Plus les rémunérations sont élevées, plus l'individu consomme, plus l'État y gagne. Alors, pour le travailleur maintenant, la rémunération, nous dit El Hadj, est un outil de stabilité physiologique. Donc, c'est le professeur de sciences naturelles qui parle là. Un outil de stabilité psychique, psychologique. Et ça c'est le pédagogue qui parle aussi. C'est aussi un instrument de promotion sociale et de réalisation de soi dans nos sociétés lignagères où la solidarité est une exigence pour la survie du groupe. On comprend donc maintenant pourquoi il y a les sempiternelles grèves dans le secteur de l'éducation. Et mon ami Amadou Diaouné, ancien secrétaire général du Sud-Est, ne me contredira pas. Il est toujours secrétaire général du Sud-Est. Je pensais qu'il avait quitté ce poste. Secteur donc dont les principaux acteurs, que sont les enseignants, sont frustrés par les inégalités criardes dans la fonction publique et les injustices dont ils sont les victimes en matière de rémunération, telles l'iniquité dans le grade ou le niveau de recrutement entre enseignants et magistrats. Donc, nous dit El Hadj, les indemnités de judication sont passées de 150 000 par mois en 1998, donc sous le régime socialiste, à 800 000 en 2006, avec doublement de leur indemnité de logement, passée de 200 à 400 000 la même année. Rappelons que les rémunérations dans la fonction publique au Sénégal sont fixées selon le principe d'égalité en ce qui concerne les indices salariaux fondés sur le niveau d'études et le diplôme. CEPE, donc c'est le premier diplôme, BFM, bon, BEPC, maintenant on parle de BFM, bac, licence, master, etc. Mais la trouvaille pour créer les inégalités et donc les injustices se trouve dans la fixation des indemnités. C'est ce qui fait râler des jeunes dirigeants syndicalistes, donc qui sont les cadets de Diaoulé. Il y a Dambouch, Abdoulaye Ndoye et Saourou Sen. D'ailleurs, des jeunes que j'admire parce que pugnaces et intelligents, qui savent poser les problèmes et répondre, n'est-ce pas, aux interrogations du public. Comme d'ailleurs mon ami Diaoulé, à son temps surtout, à l'époque où il venait d'accéder au poste de secrétaire général du CDS. Et quand, non seulement dans les corps privilégiés de la fonction publique, ces indemnités sont beaucoup plus élevées, les enseignants constatent en plus que les indices salariaux adoptés dans les institutions comme l'Assemblée nationale, les municipalités et les conseils régionaux, ainsi que le point indiciaire, sont plus élevés que ceux de la fonction publique. Il y a de quoi crier au scandale chez les enseignants.
les médecins, chez les infirmiers et les sages-femmes aussi. Et là, dans ces recherches faites, il faut le dire, avec pugnacité et avec beaucoup de courage moral, courage intellectuel. Et là, j'ai parvenu à découvrir qu'à l'Assemblée nationale, institution qui légifère au nom du peuple, on contourne la loi par des pratiques empruntées au service privé pour justifier des privilèges en matière de rémunération, telle la création de l'indemnité forfaitaire, de l'indemnité compensatrice sur salaire. L'on y agite la pratique des doubles salaires, décriée d'ailleurs il y a peu lors des campagnes pour les législatives. Salaire du corps d'origine et salaire du fonctionnaire parlementaire. Alors quand on est maire en plus, vous voyez ce que ça fait. On a la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Dans les collectivités locales aussi, les pratiques sont peu orthodoxes, pour ainsi dire. Les recrutements ne sont pas toujours conformes aux textes de loi en vigueur. Et il y a là aussi une occasion de satisfaire la clientèle politique. Il existe de grands écarts entre les édiles et les personnels en ce qui concerne les rémunérations. Les maires nouvellement élus, nous dit Elhadj, licencient pratiquement tous les agents trouvés sur place pour les remplacer par des partisans politiques. Ce ne sont pas là tous les griefs contre les libéraux arrivés au pouvoir en 2000. Il y a aussi la privatisation de l'administration sénégalaise par l'introduction des contrats spéciaux pour les personnes provenant du secteur privé qui voulaient intégrer la fonction publique. L'IC, c'est d'abord le recrutement de personnes dont le niveau d'études est bas pour leur octroyer des salaires mirobolants toujours plus élevés que ceux de leurs homologues de la fonction publique et même plus élevés que ceux de fonctionnaires dont le recrutement a exigé un diplôme supérieur. Ces recrutements ont été faits en dehors des normes de la fonction publique et des personnes de tout âge appartenant à la clientèle politique ont été ainsi casées. Dans ce cas, et là je peux s'écrier, à juste raison, c'est moi qui souligne, adieu la qualification, la compétence et l'expérience. Ce credo qu'a toujours adopté la fonction publique est aujourd'hui foulé aux pieds. La création des agences est un exemple de la privatisation de l'administration et de son abaissement qualitatif pour des raisons de politique politicienne. Il s'agit de capter la manne financière provenant des institutions internationales et des organismes d'aide, dédoublant des structures normales de l'État. Ces agences étaient censées créer des richesses et en même temps contribuer à la lutte pour le développement économique et social. Je donne l'exemple de la case des tout-petits qui a été créée alors qu'il y avait la direction de l'enseignement préscolaire. Et ça, je reprends Elhadj. Elhadj cite encore l'agence de promotion de l'emploi des jeunes qui a été créée alors qu'il y avait la direction de l'emploi au ministère du Travail. Alors, devant cette situation, que faire? Elhadj, en tant que médecin, veut
remettre la fonction publique sur les rails du développement. Et il a, après son diagnostic, préconisé une thérapeutique. En premier lieu, il propose de troquer la vieille logique du statut en vigueur contre une logique de la performance. Et nous sommes d'accord avec lui que les traditions ne peuvent être l'objet d'une éternelle reproduction. Elles doivent être contextualisées, c'est-à-dire qu'elles ont besoin d'être réinterprétées en fonction de notre époque, où la mondialisation nous oblige au changement. Mais dans ce pays où la clientèle politique a toujours été entretenue par ce que notre collègue Mamadou Diouf appelle des entrepreneurs politiques, est-il facile de promouvoir le mérite? Je pose la question à El Hadji. Dans une république qui cherche par vocation à réaliser ou à défendre, outre la liberté, l'égalité, il faut une base égalitaire réelle et non plus seulement théorique en ce qui concerne les rémunérations. Sinon, elles deviennent source de démotivation. Et c'est ce qui fait que, depuis l'époque de Senghor, on ne cesse de clamer haut et fort que 40% du budget national dans notre pays sont consacrés à l'éducation, sans pour autant qu'on ait mis fin à la baisse régulière du niveau des élèves et des étudiants, aux conditions de travail dégradantes, à la dégradation de la fonction enseignante, longtemps restée prestigieuse, à l'incapacité de réaliser le quantum horaire annuel du fait des grèves des enseignants. Dans le secteur de la santé, nous l'avons indiqué, les agents, comme le note El Hadji, ne respectent plus scrupuleusement le droit des malades à l'accueil, droit élémentaire, droit à l'écoute attentive, à l'aide et à la délicatesse pendant les prestations de santé. En ce qui concerne maintenant le nouveau statut général de la fonction publique, voici la solution que préconise El Hadji. Procéder à un rééquilibrage des fondamentaux pour les salaires des différents corps. Et même si l'idée de conserver la base égalitaire des rémunérations et d'assurer la primauté à l'ancienneté est toujours valable, il faudrait que ceux qui, parmi les fonctionnaires et agents de l'État, contribuent plus que les autres, soient rémunérés en tenant compte de leur performance. Il faut donc une logique du business, tout en respectant les normes et principes républicains. Et là, je fais des propositions concrètes. Octroi d'une indemnité de technicité, d'une indemnité d'éloignement, bon, d'ailleurs, ça, ce n'est pas tout à fait nouveau pour ceux qui sont anciens dans la fonction publique, mais
je parle de l'éloignement. Bon, mais il présente l'éloignement, n'est-ce pas, dans une autre formule. Indemnité de potentiel, avec aussi une nouvelle procédure d'évaluation des fonctionnaires. Tout cela, non seulement pour corriger les injustices et les iniquités dans les rémunérations, mais aussi pour apaiser le climat social, encourager le mérite dans l'intérêt général. Et là aussi, je lui pose la question, est-ce qu'il ne faudrait pas une alternative et non une simple alternance? Voilà donc, mesdames, messieurs, le travail remarquable de la SEC. Des pans entiers du mur d'opacité qui entoure les rémunérations des différents secteurs sont tombés avec le livre de l'âge, permettant aux différents travailleurs de la fonction publique, surtout aux enseignants et aux agents de la santé, de se rendre compte combien l'élite politique dirigeante a trahi la collectivité en dévoyant ses intérêts à son profit et à celui de ceux vis-à-vis desquels elle s'est, osons le mot, positionnée comme l'intermédiaire. Mesdames, Messieurs, ce livre mérite d'être lu dans tous les secteurs de la fonction publique, mais aussi dans tous les milieux où l'on exerce des activités professionnelles en vue du développement du Sénégal. Son contenu est aussi fort important pour la construction nationale. L'État, dont le rôle est de gérer les différences, c'est ça le rôle de l'État, gérer les différences, faire en sorte qu'il y ait l'harmonie. L'État donc, qui doit réaliser l'harmonie et la pérennité de l'espace social à travers toutes ces institutions, doit être une référence en matière de respect des principes républicains, sous peine de ne pas atteindre ces nobles objectifs. C'est ce qu'a montré le professeur El Hadji Seck, qui a en plus démontré que la réalisation des idéaux républicains par la voie classique n'est pas antinomique de la mise en œuvre d'une logique de performance qui mettrait le Sénégal au diapason de la mondialisation de l'économie. Mais, mesdames, messieurs, si le rôle de l'intellectuel est de partager son savoir théorique, c'est aux hommes politiques qui est le monopole de l'action. L'action qui vise à l'efficacité. Je vous remercie de votre attention.